Les amis, ivoiriens surtout évidemment, j'espère que vous allez relativement bien. Nous sommes à un jour vraiment catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Élimination de cette CAN dès les poules après cette deuxième défaite d'affilée en phase de poule. Après contre le Nigeria, après c'est face au Nigeria 1-0. Cette fois-ci c'est face à la Guinée équatoriale et sur un score de 4-0, une véritable raclée qui va faire date, qui restera dans les mémoires de la CAN et de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh ben, là, honnêtement, c'est un vrai séisme pour la CAN, pour le football. Ce qui vient de se passer, c'est pas l'équivalent du 7-1, évidemment, Brésil-Allemagne. Mais à l'échelle de la CAN, je pense que c'est un match qui fera forcément date. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, pour les Ivoiriens qui vont forcément ruminer. En plus, on connaît le peuple ivoirien, la pression qu'il y a ici. Je suis évidemment à Abidjan, là, de retour de San Pedro. Dans les rues, c'est calme absolu, c'est le néant. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu, filmer un petit peu les rues. Je vais sortir et en profiter pour vous filmer un petit peu comment c'est le néant. C'est vraiment les abysses, le silence total dans les rues. J'ai juste un petit peu pointé ma tête pour voir un petit peu l'ambiance à 3-0 déjà, parce que c'était évidemment le coup de grâce. Là, c'est vraiment un séisme pour la Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de débriefer en profondeur comme je le fais habituellement les matchs. Je vais juste dire que voilà, ça me fait de la peine parce que évidemment, là, c'est le pays organisateur qui n'a pas réussi à un petit peu donner de la joie à ses habitants. C'est la CAN de l'hospitalité. Et du coup, l'hospitalité, c'est bien beau de l'offrir pour tout le monde, mais après, il faut aussi se débrouiller pour sortir des poules et être à l'aise chez soi. Mais honnêtement, le plus gros reproche que j'ai à cette équipe globalement, c'est de montrer le visage mentalement qu'ils ont montré. Honnêtement, ça, c'est pas sérieux. Honnêtement, on a vu plein de grands pays organiser la CAN. On en a vu plein. Franchement, montrer ce visage-là quand tu es pays organisateur et une grande nation africaine, c'est inacceptable. Inacceptable, honnêtement. On a vu la Tunisie en 2004, ils ont gagné chez eux. On a vu l'Égypte, on a vu plein d'équipes qui sont allées en finale aussi, malgré le fait qu'ils ont perdu ensuite, qu'ils sont allés loin lors de la CAN. Je parle évidemment du Cameroun récemment, il y a un an de ça, hein, et voilà, ils ont pas fait non plus une CAN extraordinaire, mais au moins ils se sont battus avec leurs armes, avec pas mal de failles aussi, de faillites aussi collectives, mais ils se sont battus. Là, les valeurs toutes simples de la CAN, la solidarité, l'engagement, etc. J'ai pas vu vraiment ça chez tous les joueurs de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le gros reproche que j'ai à faire, parce que quand tu es pays organisateur, tu dois montrer beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux que ça. Sauf que là, les joueurs ivoiriens n'ont jamais réussi à entrer dans leur CAN vraiment, hein, après ce match d'ouverture qui était forcément le match sous pression. On se disait tous, hein, et moi le premier, que forcément que la pression populaire, les attentes, etc. Mais il fallait bien démarrer la CAN, et ensuite, du coup, ça allait permettre ensuite de faire un petit peu baisser la tension, la pression perceptible qui est énorme ici. Je le répète, hein, que c'est un truc de fou ici. Hein, rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 24 ans. Maintenant, à la CAN en 2000. Rappelez-vous, hein, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'étaient pas encore nés, allez voir les livres d'histoire pour vous montrer un petit peu à quel point ici en Côte d'Ivoire, bon, les gens ont la bouche, hein, forcément, on se charrie, on se clash et tout, mais justement, ça engendre une pression populaire, et ici, le football, c'est pas de la rigolade. Et les joueurs, malheureusement, dont le sélectionneur, n'ont jamais réussi à faire baisser la tension, la pression. On l'a senti dès le premier match, même si c'est comme c'est un premier match, tu te dis que forcément, bah oui, si tu gagnes le premier match ensuite, tu peux quand même capitaliser de la confiance. Ça n'a pas été le cas. Là, on l'a vu ce soir encore une fois. Monsieur Gasset a fait pas mal de changements encore une fois. Il a mis Aurier sur le banc, il a mis Nicolas Pepe titulaire. Ensuite, il a essayé de proposer un petit peu un jeu offensif. Ça a été le cas au début. Je trouve que ça a été intéressant. Ils ont essayé d'emballer la rencontre, mais il manque trop de choses en fait. Il manque trop de choses dans cette équipe-là. J'ai vu un journaliste qui disait que malheureusement, ce qui manquait au Côte d'Ivoire, avant tout, c'était évidemment le manque de joueurs différents en fait. Franchement, il y a beaucoup de problèmes en attaque, en défense et tout. Mais au milieu de terrain, déjà, quand tu as les mêmes 1000 joueurs qui ont un profil similaire, Kessié, Fofana, Sangaré, quand Sébastien Haller, il est appelé en sélection et il ne joue même pas un match parce qu'on s'attend à ce qu'il joue en quart de finale. Le mec, il a même pas joué. Ça fait de la peine, hein. Le mec, il n'a même pas joué une seule minute en fait. On l'attendait. Nicolas Pepe qui a joué. Tu fais jouer Aurier, puis ensuite tu le mets sur le banc,
tu fais enfin pas mal de changements et tu vois que le mec, il est le sélectionneur, Monsieur Gasset, qu'on connaît en France, on connaît même très bien, qui est un coach. Voilà, je vais pas être critiqué non plus, mais voilà, ça fait partie des coachs qui sont un petit peu has-been. Ils ont une vision du foot qui est très ancestrale, on va dire, ancienne. Donc beaucoup de choses, trop de choses qui n'allaient pas. En plus des joueurs justement qui n'étaient pas en forme. Beaucoup de joueurs qui sous-performaient. Honnêtement, à part Seko Fofana, je vois pas quel joueur était en forme pour cette CAN-là. Côté ivoirien, Nicolas Pepe, tous ces joueurs caissiers qui est parti en Arabie Saoudite. Sangaré qui a beaucoup baissé. Hein. Moi, c'est mon chouchou personnellement. C'est un joueur que j'adore énormément. Mais il a baissé. Il a baissé en termes de niveau. Techniquement, il a fait un bon match en ouverture que j'ai bien aimé chez lui. Face au Nigeria, déjà, cette défaite-là, elle a fait du mal. Là, je pense que c'est là que j'ai vu face au Nigeria les joueurs qui n'étaient pas prêts pour cette CAN-là. Des joueurs qui n'étaient pas en confiance et prêts à se battre. Et surtout mentalement prêts à affronter des épreuves comme c'était le cas aujourd'hui. Là, le 4-0, c'est pas un hasard. C'est vraiment un résultat, le score d'un match où l'équipe craque. La différence de niveau entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, c'est pas 4-0. Hein. Le niveau des deux équipes moyens, l'écart réel de niveau, c'est pas 4-0. Là, le 4-0, ça correspond plus à l'état mental, la confiance que les joueurs avaient, le décalage en fait entre les deux équipes. On a une équipe de Guinée qui a vraiment joué décomplexée parce qu'ils avaient pratiquement acquis la qualification. Il leur suffisait d'un nul. Là, ils ont 7 points. 7 points quand même, hein, c'est fort. C'est très fort ce qu'ils ont fait. 4-0 face au pays organisateur. Bravo à eux. Le Nzoué, il a marqué 5 buts en 3 matchs. Donc, ils ont des joueurs qui sont en confiance. Exactement ce qu'on n'avait pas du coup côté Côte d'Ivoire. Et en attaque, c'était vraiment le plus flagrant. Mais les milieux de terrain de la Côte d'Ivoire, je trouve que moi, ils ont perdu du niveau par rapport à ce qu'on a vu d'eux individuellement, intrinsèquement, depuis maintenant 1 ou 2 ans, mais vraiment en attaque et en défense. En défense, je trouve que l'animation était relativement correcte, même si là, ils ont pris l'eau. Moi, vraiment, le problème, c'est vraiment en attaque. Déjà, le manque de réalisme, ça a été un gros problème. Il y avait pas mal d'occasions ratées côté ivoirien, du coup, même... J'ai envie de parler du Nigeria, mais évidemment, là, quand tu vois le 1-0, quand tu vois un but refusé, un deuxième but refusé, tu sens que ça pue. Tu sens que ça pue. Courir après le score tout le match, avec une équipe qui arrive même pas à cadrer ses frappes, qui manque autant de réalisme, forcément, c'est un match qui pue. Et ben, ça n'a pas loupé. Et en attaque, hein, autant de joueurs sur le banc, sur le terrain, tous ces les Crasso, il marque un but hors jeu, mais bon, c'est pas un grand joueur, hein, malheureusement pour lui. Bamba, frère, je suis désolé, mais voilà, il a raté sa CAN encore une fois. Et bon, il n'était pas là aujourd'hui ce soir. Nicolas Pepe qui n'était pas en confiance, qui a joué titulaire. Parce que, en vrai, pourquoi il joue ce soir, Nicolas Pepe? Parce qu'il a été bon le match dernier. Mais ces raisonnements-là, c'est pas forcément les bons que le coach devrait faire. C'est pas parce qu'un joueur a fait une bonne fin de match que le prochain match, tu le mets titulaire. Donc beaucoup de changements, comme ça, on a vu. Pour moi, ces changements-là, tactiques, ça témoigne non seulement d'un manque de calme du coach, ça témoigne aussi d'une psychose générale, une urgence pour essayer de trouver un schéma qui pourrait être victorieux. Et tout ça, ça témoigne de tout ce qui est l'ambiance, le contexte général qui est vraiment trop nocif, toxique pour l'équipe. Donc malheureusement, on repart à la maison pour les Ivoiriens. Dès les poules, ça fait très mal. 3 points, je pense pas que tu peux se passer... tu peux pas finir troisième avec 3 points. À part le Portugal en 2016, avec 3 matchs nuls. Mais là, en l'occurrence, la différence de but, malheureusement, des Ivoiriens, elle va être sale. Avec le 4-0 là, c'est trop sale. C'est trop sale. Premier gros séisme. Franchement, pour gros séisme, l'ambiance dans la rue, ça va être une catastrophe. Mais voilà, c'est le football. Il faudra l'accepter. J'ai vraiment de la peine pour tous ceux qui suivent le football, la CAN, et qui s'enjaillaient, parce qu'en plus c'est une très belle CAN, hein. Bon, malgré ce qui s'est passé hier avec les événements Maroc, RDC, franchement c'est une belle CAN. C'est l'ambiance, moi j'y suis, je kiffe ma vie comme pas possible, mais là, ça va mettre un sacré coup à l'ambiance générale, c'est normal, hein, quand tu es pays organisateur, c'est compliqué. Hein. Rappelez-vous qu'à l'Euro par exemple, hein, je crois jusqu'à 2008, et l'Euro qui avait lieu je crois en Autriche, c'est ça, et le pays organisateur avait toujours été minimum en demi-finale. Comme quoi, jouer à domicile, ça galvanise souvent. Donc, il y a pas mal de gens, dont moi, qui pensaient que l'effet être à domicile, ça allait provoquer une espèce un engouement général et faire monter
l'engagement, la volonté des joueurs ivoiriens. Et là, malheureusement, ça a été l'inverse. Ça a été une psycho générale mentale des joueurs. Tous. À tous. Surtout les attaquants, là, les Bamba, Crasso, voilà, les pauvres. Les pauvres. Ça fait vraiment de la peine pour eux. Et je crains aussi que les réactions des supporters, on verra comment les joueurs réagissent à ça. Voilà, faut l'accepter. Voilà pour le match, 4-0. 4-0, un coup franc magnifique qui vraiment a fait du mal à 2-0 là, waouh. J'ai pas envie de débriefer plus le match. Hein, où vous avez eu 90 minutes avec une boucherie, je suppose que vous ne voulez pas forcément que je débriefe encore plus, que je revienne sur le match encore plus. Ce serait encore un coup de couteau dans le front cette fois-ci. Voilà les frères, bonne soirée à tous et bon courage les Ivoiriens. Force à vous, c'est le football, il faut l'accepter. Et puis ben, il y aura, on espère des jours meilleurs que ça. Ciao.